À la fin des années 80, la création publicitaire mondiale est largement dominée par les Britanniques. Guère étonnant dès lors que les premières émissions de Culture Pub se penchent sur le cas de nos voisins d'outre-Manche. Le tout dans une ambiance très chapeau melon et spot de cuir. Les Français sont peut-être un peu cons, mais en tout cas, ils ne sont pas très comparatifs. Entendez par là qu'ils ne sont pas très portés sur la pub comparative. Une question de culture évidemment, que Culture Pub a souvent abordée, notamment en faisant découvrir aux Français le meilleur de la pub comparative made in USA. Après le monde anglo-saxon, l'autre grande contrée publicitaire explorée par Culture Pub dans les années 90, c'est la Scandinavie. Suède, Norvège, Danemark, de ce bouillonnant maelstrom créatif et vaguement dépressif, sont sorties quelques-unes des plus belles pépites d'humour noir de l'histoire de la pub. Entre deux jeux de mots foireux, les équipes de Culture Pub ont toujours eu à cœur de faire découvrir au grand public les grands noms de la pub. Notamment ces jeunes réalisateurs qui font leurs premières armes dans la réclame avant de connaître, pour certains, une autre destinée. Prenez le petit Michel par exemple. Christian Blachas avait coutume de dire que la pub c'était un peu le carbone 14 de la société. Un reflet à peine déformé de l'évolution des mœurs, des mentalités, mais aussi de l'économie. L'émission a ainsi été le témoin privilégié de l'avènement du sport business dans les années 90. Les deux missions de l'émission ont toujours été divertir et instruire. Divertir par la pub et instruire sur la pub. Par exemple en éclairant le commun des mortels sur les grosses ficelles du marketing. Cela étant, quand ces grosses ficelles sont bien tirées, on sait apprécier. Au tournant du millénaire, le développement d'Internet a sérieusement commencé à titiller la réclame. Toujours au fait des dernières tendances, Culture Pub s'est penché sur le phénomène. Alors bien sûr, vu d'aujourd'hui, c'est un peu de la préhistoire, mais gardez à l'esprit que cette préhistoire, c'était il y a 10 ans à peine. Dans Culture Pub, il y a culte. Culte comme les spots que vous allez voir dans un instant. Des spots qui sont entrés dans les annales et que l'on doit tous à des marques désormais mondialement réputées pour leur créativité. Des pubs inoubliables, du rire, de la réflexion et surtout une aventure collective qui dure depuis plus de 20 ans. Bref, Culture Pub méritait bien son hommage. On se quitte donc sur quelques images à la gloire de cette émission culte et bien sûr de son papa qui nous manque déjà.